Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci, on va s'intéresser à l'opéra rock d'Ehu, Tommy. Alors, c'est parti. Tommy, l'opéra rock d'Ehu, formidable film des années 70 réalisé par Ken Russell. Mais avant de vous parler de cet extraordinaire péloche, je vais faire un petit récap sur le concept de Tommy. Alors, ce ne sera pas un récap sur la carrière d'Ehu, parce qu'il y a de ça un an, je vous ai donné une double vidéo sur la carrière d'Ehu. Alors, je vous ramène à ces vidéos. Alors, le concept Tommy est né en 69. Alors avant ça, les Who était un groupe de rock britannique du mouvement Mods. Alors le Mods, c'était du rock and roll teinté de punk avec beaucoup de messages sociaux et de guerre de génération. Et c'était un rock assez vénère britannique. Il y avait énormément de groupes qui venaient de ce mouvement-là. D'ailleurs, ils étaient souvent en guerre contre les rockers à l'époque. Et ensuite, au fur et à mesure des années 60, les Who vont se tourner de plus en plus vers un rock psychédélique. Ce sera le cas avec les deux albums qui vont sortir avant Tommy. Et en 69, ils explosent littéralement avec ce concept album Tommy, l'opéra rock. Alors ce film est juste extraordinaire, de mauvais goût dans le meilleur sens du terme. Tout simplement parce que la réalisation est extrêmement maîtrisée, la photographie des couleurs pastel, rouge, jaune, totalement psychédélique, et on suit les aventures de ce jeune Tommy qui a perdu ses sens. Il est aveugle, sourd et muet depuis son jeune âge, à cause bien sûr d'une tragédie dans sa jeunesse. Il perd son père qui était militaire pendant la Première Guerre. Et ensuite, sa mère se remarie avec un beau-père plutôt tyrannique, manipulateur. Et à travers cette simple histoire de ce personnage qui a perdu ses sens, on va traverser la décennie des années 70 avec tous ces messages sociaux. Alors bien sûr, les sectes, les prises de drogue, les pop stars, cette dimension que prennent les pop stars et toute la dimension qui va avec. Et ce film est extraordinaire parce que on retrouve aussi pas mal de guest stars extrêmement connus du monde du rock. On retrouve Tina Turner, par exemple. On retrouve Eric Clapton. Il y a même les membres du groupe qui interprètent des rôles, comme Pete Townshend et Keith Moon, qui interprètent même plusieurs rôles au sein de ce film. Pour Keith Moon, c'est un rôle emblématique, l'oncle un peu pervers, d'ailleurs des scènes très comiques, très réussies dans le film. Et Roger Daltrey interprète carrément le rôle titre, le personnage Tommy. Il est juste extraordinaire, hein, il est à la fois animal et extrêmement émouvant et sentimental dans ce film. Et ce film, voilà, il n'y a pas que la réalisation et la photographie qui est extraordinaire. Il y a toutes ces chansons qui racontent tous ces problèmes sociétals à travers une simple histoire. Et puis Tommy, bien sûr, c'est avant tout un film marqué de son époque. On est dans les années 70, donc le psychédélisme, la funky au niveau de la percussion, le rock avec une domination des instruments électroniques au niveau des guitares et des claviers. Donc voilà, c'est un ensemble de tas de choses. Tommy, c'est vraiment un film admirable, marqué dans son époque, de très mauvais goût, mais comme je me répète, dans le meilleur sens du terme. Et au sein de ce film, on retrouve quelques grandes figures du cinéma, comme Jack Nicholson, comme Oliver Reed, qui fait le rôle du beau-père de Tommy, qui est juste extraordinaire, grand acteur de théâtre et de cinéma de genre dans le fantastique et la science-fiction.
Oliver Reed, et la magnifique Anne Margaret qui fait le rôle, qui interprète le rôle de la mère de Tommy, qui est juste très juste. Et en plus, tous ces acteurs de théâtre et de cinéma chantent leurs propres chansons. Hein. C'est eux vraiment qui chantent dans le film. Ils sont pas redoublés par des grands noms de la musique ou des grands chanteurs. C'est eux qui interprètent leurs chansons. Et même Jack Nicholson, dans une petite séquence où il fait le rôle du psychiatre, il est juste extraordinaire. Voilà, j'ai tout dit sur ce magnifique film. J'espère que je vous donnerai l'envie de le découvrir. Et maintenant, je vais vous parler de toutes les facettes de cet opéra, parce que bien sûr, il y a eu la version vinyle qui était sortie à la sortie du film, donc la version du film. Avant ça, il y avait bien sûr l'album original qui est ici. Donc voilà, l'album sorti en 69. Donc l'album original des Who est juste extraordinaire de psychédélisme. Et c'est un album assez semi-acoustique. Il y a beaucoup de mélodies, il y a aussi des pistes symphoniques. C'est très rock, bien sûr psychédélique. Donc bien sûr le chef-d'œuvre de Tommy de 69 est inclassable, et la version du film est juste extraordinaire parce que en fait ça n'a rien à voir avec l'album d'origine. C'est vraiment une nouvelle version beaucoup plus psychédélique, beaucoup plus funky, avec une grosse domination des claviers électroniques, et bien sûr pas mal de guest stars comme je vous ai dit, Elton John en tête dans le personnage du Pimper Wizard, et Eric Clapton et bien d'autres musiciens qui sont venus en guest star pour interpréter cette version du film juste extraordinaire. Et ensuite, il y a eu cette version live, la tournée officielle de Tommy en 70, ce double album CD qui était sorti au début des années 90 est un live à l'île de White, et ils reprennent quasiment tout le film en chanson, donc plus d'une heure sur l'opéra rock de Tommy. Un live juste extraordinaire avec un très grand Roger Daltrey, totalement animal, totalement showman jusqu'au bout des ongles. Ensuite, il y a eu cette tournée de Roger Daltrey, Tommy Orchestral, c'est un album qui est sorti il y a 4-5 ans à peu près, en 2017-2018 à peu près, et Roger Daltrey décide de reprendre tout l'opéra rock en version symphonique. C'est juste extraordinaire, des nouvelles versions, un Roger Daltrey avec une voix un peu plus rocailleuse, beaucoup moins énervée et beaucoup moins dans les aigus qu'avant, bien sûr. Roger Daltrey a plus de 70 ans aujourd'hui, mais c'est un album live vraiment extraordinaire avec de très bons musiciens qui l'accompagnent et un orchestre philharmonique, donc ce qui apporte le petit sel supplémentaire à ce magnifique live. Et ensuite, pour terminer, ils ont repris dans les années 70 Tommy en version symphonique, cette fois-ci en version album, avec pas mal de guest stars. De tête, je peux vous citer Eric Clapton qui revient, mais aussi Ringo Starr qui fait le rôle de l'oncle de Tommy, qui remplace Keith Moon dans ce rôle, et les membres du groupe qui continuent à interpréter plusieurs petits personnages. Et c'est un album qui est sympathique, mais sans plus. Il y a très peu d'éléments rock, hein, il y a un petit peu de guitare acoustique, il y a un peu de clavier électronique, mais c'est un album totalement symphonique, orchestral. Donc une version sympathique, même si moi j'adore, bien sûr, vous le savez très bien, la musique de film et la symphonie, mais cette version est largement en dessous de la version du chef-d'œuvre de 69, l'album, et de la version du film sorti en 76. Donc c'est une troisième version qui est légèrement en dessous, mais très sympathique tout de même à découvrir. Et voilà. Et maintenant, on va passer aux autres œuvres cinématographiques des Who en bonus. Quadrophenia, extraordinaire film de cinéma. Alors pourquoi un film de cinéma? Malgré que Quadrophenia soit dans la même la matrice que Tommy,
sauf que c'est pas un opéra rock, c'est que cette fois-ci, au sein de ce film, il y a que des comédiens, des acteurs de cinéma. Et la structure de cette histoire est un scénario de film. Alors, cette réalisation est très britannique, très anglaise dans son humour et dans sa façon de filmer ses scènes. Au niveau de son casting, on ne retrouve pas forcément des comédiens extrêmement connus ou d'acteurs, à part une jeune rockstar qui est Sting, qui interprète un rôle majeur au sein de cette histoire. Donc la réalisation est très bien maîtrisée, la photographie assez taciturne, assez dans une colorimétrie assez londonienne, je dirais, sous la pluie, assez grisâtre, et c'est une relecture sociétale des années 70. Donc on suit un personnage, Jimmy, un jeune Mods, qui est en pleine recherche de sa personnalité, en conflit avec la génération de ses parents, et c'est tout simplement une relecture de la jeunesse de Pete Townshend. À travers ce personnage, Pete Townshend a voulu décrire ses difficultés de jeunesse, qui sont à peu près similaires au personnage de ce film. Et la bande-son de ce film, c'est tout simplement le chef-d'œuvre des Who, Quadrophenia. Tous les morceaux sont réunis sur ce film, et bien sûr chapeauté en tant que producteur par les membres du groupe, surtout Roger Daltrey et Pete Townshend, qui a voulu maîtriser cette réalisation de bout en bout, un peu comme Roger Daltrey pour The Wall. Et c'est un film extraordinaire, très différent de l'opéra rock des Who, donc Tommy. C'est un film vraiment très urbain, très intéressant sur le plan social, un film vraiment à découvrir que je vous conseille vivement de voir. Et ensuite, je vais terminer par Mr. Vicar. Alors, Mr. Vicar est un film interprété dans le rôle titre par Roger Daltrey. Et cet album est classé dans la discographie de Roger Daltrey, même si la musique a été composée par les Who, par Pete Townshend, clairement. Et ben, ce film de prison, c'est un film d'auteur et un film populaire à la fois. Alors, j'ai jamais eu la chance de le voir parce qu'il est introuvable en DVD, peut-être en zone 1, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de DVD qui existe sur ce film, encore moins de Blu-ray. Et c'est un film extraordinaire. Il paraît qu'il est très social, très émouvant. C'est un film de prison avec un Roger Daltrey vraiment impeccable. Et cette musique, cet album de Roger Daltrey, composé par les Who, est juste extraordinaire d'efficacité, beaucoup de rythmique, un rock assez sauvage et assez mélodieux, dominé par des claviers électroniques et de la funky au niveau de la basse. C'est vraiment très intéressant, donc un des meilleurs albums de la carrière de Roger Daltrey, Mr. Vicar, un extraordinaire film de prison à découvrir. Et ensuite, je vais terminer par forcément la BO de Quadrophenia, qui était sortie à l'époque du film. Alors, il y a bien sûr le chef-d'œuvre qui était sorti en 74 de Quadrophenia, juste extraordinaire. Et cette version film qui reprend toutes les chansons secondaires en plus d'autres artistes. Il y avait du James Brown au sein de ce film, il y avait du Otis Redding aussi et plusieurs autres chanteurs, surtout du monde du rock and roll, donc un petit peu de Elvis. Et au niveau des Who, ben voilà, on reprend certaines chansons. Il n'y a pas toute l'œuvre originale de Quadrophenia sur cette version album, mais il y a pratiquement tout. Il manque quelques chansons qu'ils n'ont pas mis, et bien sûr toutes ces chansons secondaires. Donc c'est une version
un score plutôt intéressant, mais pas forcément facultatif. En plus de ça, ils reprennent exactement les versions de l'album original. Donc, faut le posséder quand on est fan des Who, comme pour moi, hein, par exemple. Mais c'est un album assez facultatif. Rabattez-vous sur l'album original. Je pense que ça vous suffira suffira largement. Bon, voilà les amis, on vient de terminer ce petit bonus avec les autres œuvres que les Who ont participé au niveau cinématographique, surtout Quadrophenia, qui est un film vraiment extraordinaire, au même niveau que Tommy, que je vous conseille vivement de voir. Ben voilà les amis, on vient de terminer cette vidéo sur l'opéra rock Tommy, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, au revoir les amis.